Spécial, ça? C'est spécial. Ça, c'est le slogan officiel qu'on entend quand on fait face à une chose dont la beauté nous échappe. Carré blanc sur fond blanc, c'est spécial. Le disco, c'est spécial. Les autoroutes québécoises, c'est spécial. Non, ça, c'est laid, là, on va être honnête, c'est juste laid. Alors, comment on fait pour parler de la beauté? Parce qu'on en parle depuis longtemps. Première femme trans à participer à Occupation Double, Kate Lessard nous fait part de ses propres réflexions sur le concept de la beauté. La beauté, ça vient me jouer dedans. Je vais te dire ça de même, pour vrai. Je dirais que la beauté, ça me rend joyeuse, émotive, excitée et curieuse. Je vous présente mon ami Platon. Platon a une pensée totalement contre-intuitive par rapport à notre conception de la beauté d'aujourd'hui. Il croit que la beauté, là, la vraie beauté, c'est pas une affaire de perception, non. Parce que pour lui, une chose est belle si elle ne change pas. Et la seule chose qui change pas, c'est la connaissance du vrai. Bon, là, Platon m'a un peu perdu dans tout ça. Non, mais regarde, par exemple, la beauté, c'est comme 2 plus 2 égale 4. Tu sais, notre perception pourrait pas nous dire que finalement, 2 plus 2 égale 5. Platon est quelqu'un de très intelligent. Je sais. Est-ce que tu me laisserais un petit 5 minutes de réflexion? Yes! Juste pour réfléchir. Le philosophe David Hume a une idée de la beauté qui est plus proche de la nôtre. Il croit plutôt que la beauté des choses n'existe que dans l'esprit qui les contemple. Pour Hume, la beauté, c'est subjectif. Tu sais, par exemple, si on prend 2 icônes de beauté d'aujourd'hui, Khloé Kardashian et Billie Eilish, certains trouvent que Khloé Kardashian est plus belle que Billie Eilish. Puis il y en a d'autres qui vont dire que Billie Eilish est plus belle que Khloé Kardashian. En ce qui me concerne, je préfère nettement Marie-Antoinette, hein? Regardez ça, là. Ouais. Oh là là. Moi, je pense que la beauté, c'est plus comme un instinct, mettons. Tu regardes quelque chose, première impression. Tu trouves ça beau, tu trouves ça laid. Tu le vois tout de suite. D'ailleurs, Kate, est-ce que tu ressens, toi, la pression de la beauté? Ouais. Ah, c'est malheureux, hein, de dire ça. Moi, je ressens une pression. Faut que je l'avoue. C'est contradictoire parce que, oui, je vais prôner le fait de s'accepter soi-même. Mais c'est sûr que, étant une personnalité publique, je ressens une certaine pression d'être belle. Je pense que oui. En fait, savais-tu, Kate, le nombre de likes et de partages augmente la diffusion d'une image sur les réseaux sociaux. Et cette image-là, à la longue, peut définir les standards de beauté. On compte plus les femmes qui veulent ressembler à Kim Kardashian. Regardez, ces femmes-là, elles habitent aux 4 coins du monde, puis pourtant, elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. C'est un visage universel, une beauté qui est mondialisée, mais c'est pas un peu dangereux de standardiser cette beauté-là? Je veux dire, si ça continue comme ça, tout le monde finit par être pareil. Je sais pas, ça me tentait. J'ai comme le goût d'un mochaccino à 16 piastres tout d'un coup. Sais-tu quoi? Je trouve qu'il y a moins de gens qui se mettent de la pression qu'avant. Puis encore là, tu sais, ça dépend aussi de la culture, ça dépend de où ce qu'on vient. Il y a des pays où, justement, les femmes qui sont rondes, c'est ça, la beauté. Puis à d'autres places, mais c'est le contraire. Les goûts et la beauté ne se discutent pas, en fait, parce qu'on ressent pas les choses pareilles, on voit pas les choses de la même manière. Attends, mais si les goûts, ça se discute pas, ça sert absolument à rien d'en parler d'abord. Ça sert absolument à rien, je sais pas ce que je fais ici. Fait qu'on va arrêter ça là. On va arrêter ça là. C'est fini. Bonne journée. Wow. Il n'y a pas de mal à la contradiction. Même que je dirais que la contradiction nous permet de mieux réfléchir à nos erreurs. Je suis prête à continuer. Donc, oui, tous les goûts sont dans la nature, mais c'est bien d'en parler. La beauté se discute. Les goûts ne se discutent pas. C'est important d'en parler de la beauté parce que peu importe le genre de discussion que tu vas avoir, si tu en parles, veux pas, tu vas y réfléchir. Puis c'est en réfléchissant et en échangeant que nos goûts peuvent évoluer. Moi, ça m'emmène à une réflexion. Est-ce que vraiment notre façon de percevoir la beauté peut évoluer ou on est influencé par ce que les autres pensent? Intéressant. Mais en posant des questions, en s'informant, on comprend mieux la valeur de certaines choses, non? C'est une très belle possibilité, ça, parce que quand on est curieux, puis qu'on pose des questions, puis qu'on vient plus en profondeur par rapport à pourquoi je trouvais ça beau, pourquoi je trouvais ça laid, puis là, qu'on t'explique, je pense que oui, ça peut venir. Mais en même temps, je veux dire, si le vase, il est laid. Il va peut-être pas être plus beau à mon œil, mais il va être plus important. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, Kate, selon Hume,
La beauté exige un apprentissage, c'est-à-dire qu'un individu qui est exposé à différentes images de beauté aiguise son regard et voit la beauté là où il ne la voyait pas avant, comme sur mon visage. C'est vrai. Tu sais, quand on dit souvent que des fois, tu vas regarder quelqu'un que tu vas pas nécessairement trouver de ton goût à toi, mais que après, quand tu prends le temps de parler avec cette personne-là, il y a des aspects qui viennent vraiment te chercher. Puis ça va rendre la personne plus belle à tes yeux. Et la réflexion sur la beauté est importante parce qu'elle est nécessaire pour que notre pensée en tant que société puisse évoluer vers le mieux. En remettant en question les standards de beauté, on montre que c'est possible de faire de la place à une plus grande ouverture de goût. Drôlement, on est dans un ère où on va pousser davantage les gens différents. Je sais pas qu'est-ce qui a fait le déclic nécessairement, mais tant mieux, parce que ça fait voir autre chose. C'est là que tu vas commencer à avoir tes propres idées, tes propres façons de voir la chose. Et comme l'émotion face à la beauté varie d'une personne à l'autre, c'est impossible de déterminer ce qui devrait être beau pour chacun et pour toujours. La seule beauté qui soit universelle, c'est peut-être justement celle de la connaissance, comme le croyait Platon. C'est vrai, Platon, il a raison. Mais peu importe nos croyances sur la beauté, on peut tous s'entendre pour dire que la beauté, ça existe, que la beauté, ça se discute et que surtout, la beauté, c'est vraiment très spécial.